Donc Dan Arbraz, vous avez sorti une vingtaine d'albums solo, en plus de l'ensemble des albums auxquels vous avez participé avec Alan Stivell, Jackie Gelin, Alain Camp. Et vous venez de sortir votre dernier album l'année dernière, en 2017. Je crois qu'il a 2-3 ans, Cornouailles Soundtrack, il a 3 ans je crois. Et le dernier album avec Clarisse Lavanant, là. Oui, le dernier album en duo avec Clarisse, c'est il y a maintenant une petite année, quoi. Ouais. Et donc comment s'est passée la rencontre avec Clarisse? Oh, Clarisse, elle est venue vers moi, elle voulait que je réalise son album. À l'époque, j'étais assez occupé. J'ai dit bon, on verra. Puis elle a insisté, et elle a eu raison. Et donc j'ai réalisé son premier album Vers l'imaginaire. Et ensuite, on a continué à collaborer. J'ai écrit des musiques pour elle, elle a écrit des textes pour moi. Et puis voilà, on a formé un duo. On a commencé à faire des concerts. Et puis au bout de 7-8 ans, on s'est dit il serait peut-être temps de marquer un peu le territoire et de faire un album. Donc on a fait un album enfin. Et il est sorti donc il y a 1 an, Harmonie, il s'appelle Harmonie, et j'en suis vraiment très heureux. Comme je disais tout à l'heure, en plus Clarisse, elle m'offre en cadeau la langue bretonne. Quelqu'un a dit que ma guitare parlait breton couramment, mais ça c'est autre chose. Mais Clarisse, donc elle arrive avec ses mots en breton, en français, et c'est vraiment un disque vraiment très tendre. On a mis du temps pour le faire. Et je pense que c'est un disque qui est bien réalisé. Après, c'est le public qui décide. Donc voilà, ma dernière réalisation, c'est ça. Et il est plus facile d'être un musicien, un artiste breton en 2018 qu'en 1960, quand vous avez débuté avec Les Rebelles? Oh ben, là, j'étais pas un artiste breton quand dans les années 60, j'étais un petit jeune qui jouait dans les kermesses, dans les baluches, et baluche, c'est pas péjoratif pour moi, c'était vraiment une époque glorieuse. Nos années de bal, qu'est-ce qu'on a ri, et on faisait du rock'n'roll, on s'amusait, on était jeunes, on était un peu fous, donc c'était des années fabuleuses. Non, en fait, je ne sais pas si j'aime bien ce mot-là, mais ma bretonitude, un peu, c'est Alan qui l'a réveillée, quoi. Je savais qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui me titillait. Pourquoi j'aimais tous ces groupes anglo-saxons, mais qui étaient ceux que j'aimais étaient tous d'origine écossaise, irlandaise, galloise. C'était des Américains, mais d'Américains d'origine irlandaise. Je me demandais pourquoi j'avais cette attirance, sans savoir comment et pourquoi. Alan, j'étais dans une lumière un peu floue. Alan a allumé la grande lumière, et de ce jour, on n'arrête pas de me poser des questions, mais moi je ne m'en suis plus jamais posé. J'ai compris que ces racines qui étaient en moi, cet inconscient, ces trucs qu'on n'arrive pas à analyser par des chiffres ou par ce côté celtique qui était en moi, il était là sans que je le sache. Alan m'a appris que c'était là et que je n'avais juste qu'à l'utiliser sans complexe ni rien. Et voilà, donc, pardon. Et donc l'aboutissement, c'est l'héritage des Celtes, l'aboutissement de cette recherche de celtitude. Pour moi, elle a commencé aux côtés d'Alan, et avec mon premier album Douarnenez en 77. Donc là, j'ai affirmé vraiment tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai essayé d'apprendre et que j'ai su apprendre petit à petit. Je l'ai concrétisé dans ce premier album. Et après, j'ai continué avec des choses qui... La musique celtique, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas. Il ne suffit pas de mettre une cornemuse pour que ce soit celtique. Avec une guitare, on peut faire de la musique celtique aussi. Une fois, quelqu'un m'avait dit, j'avais fait un album de guitare, La mémoire des volets blancs. Et il m'avait dit, alors vous avez arrêté la musique celtique? Je dis, pourquoi monsieur? Mais dans La mémoire des volets blancs, alors qu'il n'y a que de la guitare, il y a des morceaux qui sont plus celtiques que certains de l'héritage des Celtes, puisque la suite de Kopanidza que le Bagat Quimper a joué dans l'héritage des Celtes, c'est une musique qui vient d'Europe centrale. Mais comme c'est le Bagat Quimper, on va se dire c'est de la musique celtique. Donc voilà, on s'en fout, on n'est pas là en train de faire un pur beurre, absolument. C'est celtique ou pas, on s'en fout. Enfin, pas tant que ça. Mais ce qui compte, c'est que cette couleur-là un peu soit présente. Donc en fait, ça s'est intégré d'abord, ce que Stivell m'a appris, à toutes ces musiques que j'aimais anglo-saxonnes et qui étaient, sans le savoir, sans que je le sache, déjà celtiques, puisque ce sont des Irlandais qui sont venus en Amérique. Les 80 millions d'Irlandais ont amené avec eux leur musique, leur façon d'être, leur sensibilité, leur nostalgie, leur mélancolie. Et ils ont tout ça s'est intégré avec la culture africaine et a fait ce qu'on appelle la musique américaine, enfin ce qu'on appelait la musique pop américaine. Donc voilà, ça s'est intégré dans mon répertoire, et au fil des albums, j'ai continué d'exploiter ce terrain un peu bio. Je fais de la musique bio, j'ai toujours, c'est pas un terrain, je fais pas de l'expansion énorme, je fais mon petit terrain,
que j'ai cultivé. Et au fil de mes albums, on retrouve ces influences celtiques ou pas. Dans l'absolu, c'est pas très grave. En tout cas, c'est ce que je suis, c'est ce que je ressens. Mais il se trouve qu'il y a un fil conducteur qui est ce qu'on appelle au jour d'aujourd'hui la musique celtique.